réduire les embouteillages en vue de fluidifier la circulation dans la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, curage de caniveaux et réhabilitation et modernisation de certains axes hier complètement délabrés. Mesdames et messieurs, tels sont les objectifs visés par rapport au lancement du projet Kinshasa Zéro Trou. Ce projet a été lancé le 14 octobre dernier par le premier des Warriors, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la RDC, en présence de plusieurs autorités sur place, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, Reconstruction, y compris le directeur général de l'Office des voiries et drainage. Mesdames et messieurs, voici le menu du numéro de ce jour. Très heureux de vous retrouver encore une fois de plus et c'est avec un grand plaisir que je vous le présente. Bienvenue. Je vous le disais tantôt, mesdames et messieurs, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a personnellement fait le déplacement pour le lancement du projet Kinshasa Zéro Trou. Ce projet qui vise à réduire les embouteillages pour fluidifier la circulation dans la ville-province de Kinshasa. Mesdames et messieurs, plusieurs personnes ont pris part à cette cérémonie. Il était le premier à prendre la parole. Lui, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jean-Tiningo Bilambaka. Et juste après lui, c'était le tour du directeur général de l'Office des voiries et drainage, l'ingénieur Victor Tumbachikela, qui a présenté la fiche technique de travaux, les coûts du budget, la durée et tout ce qui va avec la réalisation de ces travaux. Enfin, c'était le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, qui a pris la parole. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre l'intégralité de cette activité qui a commencé au croisement des avenues Université et Victoire dans la commune de Kalamou. Et juste après, la délégation a pris la direction d'Emassina. Nous sommes dans le district de Tchango. Après, la délégation a pris la direction de Binzaozone pour terminer au niveau de l'hôtel de ville. L'objectif de toute cette ronde, évaluer et voir les sites concernés par rapport au projet Kinshasa Zéro Trou. Mesdames et messieurs, je vous convie à suivre l'intégralité de cette cérémonie qui a été présidée par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. C'est parti. Les Kinois ont pris date avec l'histoire ce 14 octobre 2021 sur engagement du gouvernement congolais qui vient de lancer un méga projet dans le secteur des infrastructures dénommé Kinshasa Zéro Trou. Ce projet vient pour redorer l'image longtemps ternie des routes de la capitale avec des nids de poules et autres artères en pic
piteux état qui fort bien heureusement va présenter un visage tout reluisant de la ville comme autrefois appelé Kinlabel. Et pour donner vie à cet importantissime projet, c'est le Premier ministre congolais Jean-Michel Sama Lukonde qui a lancé officiellement les travaux au croisement des avenues Victoire et Université dans le district de la Funa. Et cela sans compter avec les lancements dans le même temps des travaux dans d'autres districts, à savoir le Moamba, la Lukunga ainsi que la Tchango. L'égo des 10 travaux a eu lieu en présence du ministre d'État, ministre des ITPR, Alexis Guizaro, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, les mandataires dont le directeur général de l'OVD, Victor Tumbachikela, autres personnalités politiques. Et cela s'est passé devant les Kinois venus en grand nombre pour applaudir de deux mains cette initiative. Prenant la parole en premier, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Jantini Ngobilambaka, salue la continuité de l'accomplissement de la volonté affichée par le gouvernement de la République d'améliorer la qualité de la voirie de Kinshasa. Pour lui, ce programme routier de Kinshasa va faire rayonner la capitale et demande aux Kinois de s'approprier ce cadeau. Ce projet tombe à point nommé et démontre la collaboration clairvoyante existant entre les structures du gouvernement central et celles de l'exécutif provincial de Kinshasa. En effet, à mon avènement à la tête de l'exécutif de Kinshasa, j'avais initié un programme d'action qui se résumait dans la vision Kinshasa Bopeto pour faire rayonner la capitale en offrant un cadre de vie axé sur le mieux-être des Kinoises et Kinois. Ce programme englobe, entre autres, la bonne gouvernance et la sécurité, l'assainissement et la protection de l'environnement, l'amélioration de la qualité des services sociaux de base, la modernisation des infrastructures, ainsi que le développement des activités économiques créatrices d'emplois. C'est dans ce cadre que nous nous sommes engagés à concrétiser certaines actions dont l'entretien des routes existantes par le nettoyage, le curage, le colmatage ainsi que des réparations diverses. La réhabilitation et la modernisation de certains axes routiers, la construction de nouvelles routes facilitant ainsi l'accès à certains quartiers et communes enclavées. En effet, mon diagnostic est relevé une voirie urbaine très vétuste et dans un état de dégradation très avancé. Cette situation, dont les causes sont multiples, est connue notamment les vieillissements de la structure de la chaussée, les inondations récurrentes dues au débordement des rivières serpentant la ville de Kinshasa, causées par le bouchage des exutoires, des collecteurs et caniveaux par les immondices et autres ordures solides. La désuétude des ouvrages d'art et l'inadéquation du dimensionnement de la chaussée prévue pour une ville de 400 000 habitants aujourd'hui, elle en compte environ 15 millions. La pression du trafic due à l'accroissement du parc automobile, cet état des choses occasionne la perturbation de la situation en créant des embouteillages souvent inextricables. D'où la nécessité impérieuse de l'entretien régulier de ces routes et de leur réhabilitation. À son tour, Victor Tumbachikela, directeur général de l'OVD qui s'occupe de la partie technique du projet Kinshasa Zéro Trou, souligne que ce projet vient en appui aux travaux de réhabilitation et de modernisation de la ville de Kinshasa, à l'instar du projet Tilingelou. Du coup, il en précise le financement, la nature des travaux,
ainsi que le processus de passation de marché. Je voudrais rendre hommage à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, pour la matérialisation de cette vision orientée vers le développement des infrastructures. Excellence Monsieur le Premier ministre, avec l'expression de notre très haute considération, la fiche technique se présente de cette manière. Le projet Zéro Trou, intitulé des travaux de réhabilitation de 85 km, 99 km pour un coût global de 32 millions de dollars américains. La province ciblée, c'est la ville de Kinshasa à travers ses 4 districts. La phase historique de ce projet va constituer à réhabiliter 39 km avec 19 acteurs. Et la deuxième phase, ce sera 46 km,43 avec 27 km. Avec 27 acteurs plutôt. Source de financement, trésor public. Qui sont les intervenants dans ces projets? Nous avons le maître d'ouvrage du ministère des Infrastructures et Travaux Publics, le maître d'ouvrage délégué, l'Office de voirie et drainage, les entreprises attributaires. Nous avons l'OVD, la direction provinciale qui va travailler en régie. Nous avons Straco, nous avons la Congolaise des constructions, nous avons Johnny Mata, la construction JMC, Groupe Cestari Socorico, nous avons CGCD, nous avons Adi Construct, nous avons GKTC, Groupe K et Barry Engineering. La mission de contrôle sera assurée par 9 bureaux qui sont recrutés, mais en 6 de ces bureaux, nous avons le bureau technique de contrôle. Étude technique, ça a été réalisé par l'Office de voirie et drainage. Le processus d'acquisition. Nous voulons souligner ici que dans le cadre de ce projet, le processus de passation de marché a été respecté. Il y a eu d'abord l'identification des acteurs qui ont été faits avec l'avis de non-objection de la direction de contrôle des marchés pour pouvoir passer ces marchés en appel restreint. Compte tenu du temps qui nous était imparti, nous sommes allés dans un appel restreint. Et à partir de là, nous avons lancé un appel d'offres sur lesquels plus ou moins 15 entreprises ont répondu. Sur les 9 entreprises, il y a 9 qui ont été retenues et la direction de contrôle des marchés publics a émis des avis de non-objection qui nous ont permis de pouvoir faire, de signer les contrats avec les entreprises désignées et ceci nous a permis aussi d'envoyer les contrats qui ont été signés au niveau de son Excellence Monsieur le ministre d'État pour l'approbation. C'est ça le processus qui a été mis en place pour pouvoir arriver à ces projets. Comme on l'a dit, c'est un programme de zéro trou. La nature des travaux qui vont être exécutés, c'est la réhabilitation partielle, la réhabilitation des sections qui sont abîmées, le bétonnage qui va se faire dans certaines sections. Nous avons l'équirage des caniveaux qui vont se faire. Nous avons aussi la construction des caniveaux et ainsi la réparation des caniveaux. Pour le ministre d'État, ministre des ITPR, Alexis Guizaro, qui pilote les travaux, ce projet est un témoignage éloquent du gouvernement Sama Lukonde de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron des ITPR affirme également que ce projet Kinshasa Zéro Trou va résoudre la problématique des embouteillages dans la capitale. Le gouvernement de la République a élaboré un plan, un projet que nous avons baptisé Kinshasa Zéro Trou. Pourquoi ce projet? Ce projet est né du constat que nous avons fait tous des problèmes d'embouteillage dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement s'est penché sur cette question et il a identifié 3 ou 4 raisons essentielles. Banakalamu Oye. Bana district Yafuna Oye. Nalingi nano bana lokota ya lingala pote bisonyo sotolanda. Pona boye batina ya projet Oyo Excellence Monsieur le Premier ministre Aza ko lancer lelo. Je crois que bisonyo sotozobanda na Kinshasa, toza komona combien population na biso za komona pasi. Pona bakambo etali embouteillage. Boyete boyete.
Yangwana mokonzi ya mboka tata mokonzi Fachi Beton amona qui était il fallait que le gouvernement ait une solution pour la yango. Alors to vanda ki biso comme gouvernement na bino gouvernement ya ba guerrier gouvernement ya ba warrior to se pencher pour la question là to lobite to moni que pour na likambo oyo solution il faut au moins ba action moko eza global. Alors to mona ki que pour na ba cause oyo eza kotinda ba embouteillage awa na kati ya ville ya Kinshasa eloko ya libosio eza d'abord comportement na biso moko ba usager ya nzela. To constater que bato ebele baza ko respecter code de la route te. Ya wana boyokaki mokonzi ya mboka Fachi Beton na conseil des ministres apesaki mitindo alobi boye ozala ministre ozala député ozala général mutu moko te aza likolo ya ba loi na constitution ya république. Et bon, il y a totosa code de la route. Ma bête malam. Bobette la mokonzi mboka maboko. Yangwana meeting de pesami na police. Que mutu nyoso oyo bokomona na sens unique. Bofunde pa ba konzi. Pe ba sanction bokomona ekolanda. Mabeto malam. Et donc ami balé tomona ki pe que comportement tant mususu ya ba agent de l'ordre pe et me rappelle moi poko so nzela. Alors meeting de pesami pe na ba konzi ya police pour na ko sanctionner pe ko encadrer police na bango malamu ba agent de l'ordre. Bazaliona pour la kosalisa biso que circulation est à la fluide. Ma solution peut, ma mesure peut ezwa mikuna. Tout le monde qui sous que la troisième raison, troisième cause, il y a un embouteillage awa, ezali état ya banzela na biso. Tout le monde qui que banzela mabulu ekomi mingi na banzela. Okoleka nzela na kati ba district nyonso ya Kinshasa mabulu etondi mabulu eza kotinda ba ralentissement ya circulation mabulu eza kotinda ke mituka na biso eza ko ubela lisusu te pona ba travaux ba amortisseur ko kufa mikolo nyonso mabulu eza kotinda ke tosala ba dépenses belé. On a mis tout à la biso, embouteillage à 2h, 3h, 4h. Nanzela. Yangwana, gouvernement na bino, gouvernement et république, et élaboré programme Oyo. Programme Oyo Bengami Kinshasa, zéro trou. Les alliés ambition. Il y a gouvernement na biso. Kinshasa, les alliés capitale et République démocratique du Congo. Eza image ya mboka na biso ba étranger baza koya ville liboso ba visitaka généralement ezara capitale na biso alors toliki to latisa yango robe ya kitoko. À travers le démarrage de ce projet Kinshasa Zéro Trou, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde affiche clairement l'ambition et l'objectif de son gouvernement d'en finir avec ce casse-tête qui met en mal la circulation routière, par conséquent le quotidien des Kinois.
démontrons ici une ambition, un objectif. Et donc parmi les causes qui sont données des différents bouchons et embouteillages que nous avons dans la ville de Kinshasa, ça l'a été dit ici, c'est d'abord le civisme routier des uns et des autres, de tous les Congolais, particulièrement les Kinois, ici dans la ville de Kinshasa. C'est le problème de la circulation routière, celle qui est assurée par notre police de circulation routière, qui doit être redynamisée. Et puis c'est la question des voiries. Ici nous sommes là dans le cadre des voiries, qui doivent être complètement réhabilitées pour que eux ne soient plus une cause, une raison à ces multiples bouchons auxquels nous assistons dans la ville. À côté de ça, c'est permettre aussi que nous puissions avoir des voies secondaires. Parce que comme vous savez, ce qui rend la circulation difficile dans la ville de Kinshasa, c'est que nous avons très peu de voies d'accès vers les points centraux de la ville. Et donc ici, si jamais on peut multiplier les axes secondaires, ça devrait aussi désengorger les axes principaux. Donc on est là dans ce cadre, c'est aussi pour répondre une fois de plus à la vision, à l'instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, pour améliorer le quotidien des Kinois en particulier ici et des Congolais en général, particulièrement dans la circulation routière. C'est là le but de notre visite et nous encourageons le ministère des infrastructures que nous sommes venus accompagner dans ce projet, ainsi que toutes les structures qui vont œuvrer, non seulement l'EVD, mais aussi les autres sociétés congolaises qui vont nous accompagner dans ce projet. Bien sûr, c'est un travail que nous allons effectuer étroitement avec le gouvernement provincial, donc avec le gouverneur de la ville province de Kinshasa, pour qu'on s'assure vraiment d'atteindre la cible, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de circulation des Kinois. De rappeler que ce projet Kinshasa Zéro Trou intervient quelques jours après que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ait instruit le gouvernement de la République lors du dernier conseil des ministres d'envisager des voies et moyens pour éradiquer les bouchons récurrents et les embouteillages monstres de la ville de Kinshasa, mais aussi faire cultiver le civisme routier auprès des automobilistes kinois en particulier et des automobilistes congolais en général. Volonté et gouvernement et république et ambition na biso que Kinshasa mabulu esila na kati ville ya Kinshasa tokobanda phase à liboso eza phase oyo tobandi lelo eza phase entre 3 et 6 mois pour na phase wana ndenge boyuto ka gouverneur za koloba to disponibiliser 32 millions de dollars. La 32 millions de dollars on a tokosala à peu près 46 artères exactement na kati ya ville ya Kinshasa. Et 46 artères on a eza répartis na kati ya district nyonso na Kinshasa. Eza à peu près 86 km nde toko réhabiliter na Kinshasa na ville ya Kinshasa. Et ni koloba te ke nyonso esili toko continuer na programme wana ya zéro trou toza kokoba na yango phase ya liboso phase ya mibale phase ya misato soki tomoni esika mosusu mwa ba dégradation ezali à partir ya lelo tokomi na comité de surveillance qui permettre biso que tout le monde peut intervenir de manière systématique. Pour les gouvernements ba warrior, les gouvernements ba guerrier. Tous au senga bino bomo na biso à l'œuvre. Bo juger par rapport au makamba misusu basala liboso na biso. O toza ko ebisa bino beaucoup mona ngona misu. 32 millions de dollars toko mobiliser ango, ils a déjà mobilisé, ils a été à Roluka. Ils a déjà mobilisé sikoyo nde toza nde ko banda ko exécuter malembe.
ici, tu as un monitoring. Au lieu de zéla, que ma boule comme belé bon to sala, surtout tu as ça, tu as bandika paf, tu as attaqué. Sur le programme ici, ma boule juste ici, on a ça monitoring, bandira non, sur le paf, nous les journalistes vont sur les boules bandit quelque part. Allez, tu as attaqué en haut et puis il y a un moment trop long. C'est un combat où tu bandit, mais tu roulis qui a été misala auquel malam. Oui, bah Kinshasa, Tata Mokozoko, ça fait 2 ans et demi à Zumboka. Là, ça fait 2 ans et demi pour Zumboka Kinshasa. Tout ça, au Kambayango, Namika Katano est belé. La difficulté est belé. Le gouvernement de la République Lelo, Kalakala, Misolo. Il y a des parce que les taxes, il y a des gens qui ont des miso. Si vous avez des gens qui ont des plus bambongo zo una eza ko bani ko monana plus misala pe e ko monana ya mingi ya makasi pe koleka. Alors mokako soit na tata mokonzi mokako soit na gouvernement central pe mokako soit na gouvernorat ya Kinshasa. Nazali ko ebisa wa kinwa ke musala na biso ya ba contrôleur ezali musala ya ko veiller pote gaspillage esala makate la carte ya misala bazo sala et puis pour te qualité ya misala ezala bien et puis pour encadrer dépenses ya misala wana parce que ceux qui vont encadrer yango te bato bazali kosala bakosala mabe bakolekisa bambongo ebele bakosurfacturer yango musala biso ezali ya kokale yango na niveau oyo baprévoir yango na départ na yango ya préparation ya misala wana na délai pe ya misala tokolandela yango pour te eleka te. Parce que ça, il faut essayer la délai. Ce que c'est la délai, donc ils ont gaspillage payé. Il y a Missalango. C'était pour moi un grand plaisir, mesdames et messieurs, de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans. Cette émission est terminée. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Nous vous disons infiniment merci pour l'attention particulière que vous nous avez accordée. Vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne YouTube. Voici l'occasion de le faire, mesdames et messieurs. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Le rendez-vous est pris avec vous, mesdames et messieurs, pour la semaine prochaine. Au revoir.